Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, madame. Très bien. Ok. Alors, allez-y, on commence. Alors, normalement, c'est le troisième exercice de la quatrième série qui concerne l'intégration numérique ou bien le calcul d'une intégrale numérique en utilisant l'une des méthodes, que ce soit trapèze, point milieu, Simpson ou bien Gauss. D'accord? Alors, normalement, on a fait l'exercice 3. Voilà. Alors, l'exercice 3, soit la fonction fx définie par le tableau suivant. Soit la fonction fx définie par le tableau suivant. Donc, vous avez les xi donc comme 0, 8, pi sur 8, pi sur 4, 3 pi sur 8 et pi sur 2. C'est-à-dire que le pas de calcul, c'est pi sur 8. À chaque fois, on dit pi sur 8. Donc 0, pi sur 8. Pi sur 8 plus pi sur 8, c'est pi sur 4. Plus pi sur 8, c'est 3 pi sur 8, etc. Donc le pas de calcul h est égal à pi sur 8. Et vous avez les valeurs de f de x de i. F de x de i, donc la première valeur, la deuxième, etc. D'accord? Donc, calculer l'intégrale i est égale de 0 jusqu'à 2pi. Bon, puisque on a les x, donc on continue le x. Hein. Donc, i est égal l'intégrale de 0 pi sur 2, f de x dx, en utilisant la méthode de Simpson composée. Donc, calculer l'intégrale i, qui est égale l'intégrale de 0 jusqu'à 2pi, c'est-à-dire de la première valeur, la dernière valeur, fx dx, en utilisant la méthode de Simpson composée. D'accord? Très bien. Donc, normalement, c'est très facile. Vous avez l'expression de Simpson. Donc, vous pouvez calculer facilement, d'accord, l'intégrale hadi. Alors, regardez. D'après le cours, qui m'a le cours, supposons qu'on a n plus 1 point, c'est-à-dire de x0 jusqu'à xn. Donc, alors le n est égal à 4. OK, le n est égal à 4. Donc, vous avez x0, x1, x2, x3 jusqu'à x4. Donc, le n est égal à 4. Donc, déjà, la première condition pour appliquer la méthode de Simpson est vérifiée. Parce que regardez, donc, comme la première condition, pour la méthode de Simpson, il faut que le nombre d'intervalles n soit pair. Donc, quand il y a par exemple 3 ou la 5, non, on ne peut pas appliquer la méthode de Simpson. Donc, alors, la première condition est vérifiée, c'est que le n est pair, donc est égal à 4. Donc, d'après la méthode, ou bien voilà la méthode de Simpson, alors en général, l'intégrale de A jusqu'à B, fx dx, est égale à quoi? Est égale à h sur 3. Le h, c'est le pas de calcul, d'accord? Fois f de a, c'est-à-dire la fonction, la première borne, d'accord? Plus f de b, c'est-à-dire la fonction, la deuxième borne de l'intégrale, d'accord? Plus 4 fois la somme des fx de i avec i impair, d'accord? Qui nous impair, c'est-à-dire 1, 3, 5, 7, etc. Plus 2 fois la somme de f de x de i avec un i pair, c'est-à-dire 2, 4, 6, 8, etc. D'accord? Donc, on a regardé l'exemple, vous avez x0, x1, x2, x3, x4. Donc, le h, on a est égal à pi sur 8. Donc, le pas de calcul, c'est pi sur 8. D'accord? Donc, normalement, c'est f de 0 plus f de pi sur 2. D'accord? Plus, regardez, 4 fois fx de i. Donc, on a comme i impair. Donc, donc la première, la quatrième, d'accord? Donc, impair, c'est-à-dire x1 et x3. Donc, c'est-à-dire 4 fois
f de x1 plus f de x3. D'accord? Plus 2 fois la somme de f de x de i avec i pair. Donc, je dis le pair, c'est 2. Donc, c'est-à-dire 2 fois x de 2. Donc, je remplace, indiquer les informations, indiquer les données, d'accord? Donc, je remplace h par pi sur 8, donc c'est-à-dire c'est pi sur 24, ok? Donc, f de 0, c'est 0. F de pi sur 2, c'est 1. Plus 4 fois, donc, comme hadi, la valeur, plus la valeur, ok? Plus 2 fois f de x2, donc 2 fois 0,707, 107. Donc, je fais le calcul kamel, je trouve que plutôt l'intégrale est égale à 1,000135. Donc, voilà le résultat de l'intégrale, ok, de l'intégrale, en utilisant la méthode de Simpson. Donc, on a la première ou la condition باش لازم نقدروا نابليكيو هذه la méthode de Simpson, il faut que le n تاعنا soit pair. كان يكون par exemple le n تاعنا le nombre d'intervalles c'est-à-dire impair, on peut pas appliquer la méthode. D'accord? Donc هنا c'est très important, vous faites attention. Donc هنا concernant les indices, attention تغلطوا تحطوا par exemple هنا c'est les pairs ou l'impair, etc. C'est très important. Donc, toujours, on a comme un tableau, de x0 jusqu'à xn, d'accord? Et c'est-à-dire, donc, les indices. Donc, c'est 4 fois le f de xi avec les i impair et 2 fois les i pairs. D'accord? C'est très important. Donc, concernant la méthode de Simpson. Donc, c'est l'application de la méthode de Simpson. D'accord? Alors, la deuxième question. Voilà. Donc, là, nous avons calculé l'intégrale numériquement. Numériquement. D'accord? Numériquement. Alors, la deuxième question. Sachant que f de x est égal à sinus de x, c'est-à-dire, les valeurs comme on fait le début du tableau, ce sont les valeurs de la fonction sinus x. Sinus x, d'ailleurs, sinus 0, c'est 0. Sinus pi sur 2, c'est 1. Sinus pi sur 4, donc c'est la racine de 2 sur 2, etc. Donc, l'expression, donc on a comme les valeurs numériquement. Par contre, l'expression analytique de la fonction, c'est sinus x, d'accord? Donc, alors, sachant que la fonction f de x est égale à sinus x, comparé avec la valeur exacte, c'est-à-dire on va calculer l'intégrale analytiquement, ok? Je remplace le fx par sinus x et je compare, c'est-à-dire la valeur ou le résultat, voilà, en utilisant la méthode analytique exacte avec le résultat que nous avons obtenu en utilisant la méthode de Simpson composée. D'accord? Alors, très bien, je calcule l'intégrale analytiquement. Voilà, très bien. Alors, regardez, l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 2, je remplace la fonction par sinus x dx. Donc, c'est clair, l'intégrale de sinus x, c'est moins cosinus x de 0 jusqu'à pi sur 2. D'accord? Donc, est égal moins cosinus pi sur 2 plus cosinus 0,1 qui est égal à 1. D'accord? Qui est égal à 1. Donc, cosinus pi sur 2, c'est 0 et cosinus 0, c'est 1. Donc, voilà la valeur exacte de cette intégrale. En utilisant la méthode de Simpson composée, nous avons trouvé le résultat. D'accord? Donc, si je calcule l'erreur, c'est la valeur absolue de la valeur exacte moins la valeur approchée en utilisant l'une des méthodes numériques. Donc, je trouve que l'erreur est égale 0,000135. Donc, voilà l'erreur entre la valeur exacte et la valeur utilisée en utilisant la méthode de Simpson. D'accord? Bon, أنا دوك ولفت بيكم de toute façon راكم تبوزوا لي كيستيون ولا اللي عنده كيستيون ولا ما فاهمش يقدر يحبسني, y a pas de souci, d'accord? Alors, la dernière question.
la dernière question. Voilà. Donc, la dernière question, trouvez le nombre d'intervalles n nécessaires pour obtenir une erreur de 10 puissance moins 6. Donc, vous avez l'erreur est égale à 10 puissance moins 6, OK? On cherche le nombre d'intervalles n nécessaires pour trouver l'erreur, d'accord? Pour trouver l'erreur. Bon, vous avez normalement comme l'expression de l'erreur de la méthode de Simpson. Donc, je suis le cours, d'accord? Elle est en fonction de n, OK? Donc, on peut calculer le n facilement. Il est qu'on a l'erreur et d'autres données, d'accord? Donc, le cours, je suis l'expression. Regardez. Donc, normalement, l'erreur commise la méthode de Simpson. Voilà. Donc, regardez. Comme à l'expression de l'erreur, le cours. D'accord? Alors, erreur commise par Simpson et donc avec l'erreur. L'erreur est égale à n. N, c'est le nombre d'intervalles, fois h puissance 5. Donc, le h, c'est le pas de calcul. Regardez. Sur 180, OK, fois le m. C'est quoi le m maintenant? M, c'est le max. C'est le max de la valeur absolue, d'accord? C'est le max de la valeur absolue de la dérivée numéro 4 de la fonction fx. C'est-à-dire, je dérive le fx la première fois, la deuxième fois, la troisième fois et la quatrième fois, OK? C'est la dérivée c'est-à-dire, c'est la quatrième dérivée, voilà, de la fonction f de x, toujours lorsque x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2. D'accord? هذه c'est l'erreur max. احنا l'erreur تاعنا هذه l'erreur اللي عندنا لازم تكون inférieure ou égale à l'erreur donnée. D'accord? Donc, alors, regardez. هنا je remplace parce que هنا ما درتش هذه l'étape هنا sur le slide. Regardez. هنا هذا le h. هذا le h c'est quoi? هذا le h c'est le pas de calcul. هكذا. Le h c'est le pas de calcul. Comment calculer le pas de calcul? Le pas de calcul, c'est clair. C'est la première, c'est la deuxième borne à l'intervalle. Agda, moins la première, OK, moins la première sur le pas, plutôt sur le nombre d'intervalles. Sur le nombre d'intervalles. Hadi yak nḥسبوا le pas. Le pas, le h, hada le pas est égal à quoi? C'est b moins, c'est-à-dire la deuxième borne de l'intervalle, moins la première borne sur le nombre d'intervalles. Donc, si je remplace le h par b moins a puissance 5 sur n puissance 5, je trouve ce résultat. Regardez, n puissance 5, تروح مع هذه n, تقعدنا le n puissance 4. Donc, هنا كيفاش لقينا le n puissance 4. Regardez, hein. Donc, j'ai remplacé, نعاود, puisque ما راهيش مكتوبة sur le slide, d'accord? J'ai remplacé le h par b moins a sur n. D'accord? Donc, lorsque je remplace le h par b moins a sur n, je trouve ce résultat. Donc, regardez, l'expression, elle est en fonction de b, p sur 2. A, c'est 0, d'accord? Je calcule le m, عندي la valeur de l'erreur, donc je peux calculer facilement, d'accord, le nombre d'intervalles. Donc, non, je ne sais pas, il y a un problème. Voilà. Donc, une minute. Hein. Donc, l'essentiel, avec l'expression, je le n puissance 4 maintenant. Donc, il faut que je le n puissance 4. Donc, c'est supérieur ou égal à b moins a puissance 5 fois m, d'accord, sur 180 fois l'erreur. Donc, b, c'est p sur 2. Le a, c'est 0. L'erreur, c'est 10 puissance moins 6 d'après, c'est-à-dire c'est une donnée à l'exercice, et je calcule le m. Le m, c'est quoi? Le m, c'est le max, ok,
de la valeur absolue de la quatrième, c'est-à-dire de la dérivée numéro 4 de f de x. C'est-à-dire, je calcule le f' de x, le f de prime, le f3 et le f4. Hagda. Très bien. Alors, regardez, j'ai la fonction fx est égale à sinus x. Hagda. Donc, la dérivée, la première dérivée, la dérivée de sinus x, c'est cosinus x, c'est clair. Hagda. La deuxième dérivée, donc je vais dériver le cosinus x. La dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Hagda. La troisième dérivée. La troisième dérivée, c'est la dérivée de moins sinus x, il y a moins cosinus x. Alors, la dernière, donc la dérivée numéro 4, c'est la dérivée de moins cosinus x, il y a sinus x. C'est-à-dire, parce que si je suis fonction sinusoïdale, donc 4 fois, c'est-à-dire, la première fonction. Donc, je trouve que la dérivée numéro 4 de la fonction Tana, il y a la même fonction sinus x. Donc, si je calcule le max, parce que regardez, le max, la sinus x, l'intervalle 0 pi sur 2, c'est clair, c'est 1. C'est le max Tana, parce que toujours, les valeurs Tana varient entre moins 1 et 1. Donc, la valeur max Tana, c'est 1. C'est 1. Donc, je remplace 1 puissance 4. Donc, on a b moins a puissance 5. Donc, c'est p sur 2 puissance 5, parce que c'est p sur 2 moins 0 puissance 5, fois le m c'est le 1, sur 180 fois l'erreur, il y a 10 puissance moins 6. Donc, je trouve le n puissance 4 est égal à la valeur. Donc, si je calcule le n, donc c'est-à-dire deux fois la racine, ou là directement c'est n, c'est-à-dire la valeur puissance 1 sur 4. Donc, je trouve que le n est égal à 15,18. Donc, et comme on a toujours le internat, c'est-à-dire supérieur ou égal, donc parce que c'est un nombre entier, donc je prends la valeur n est égal à 16. Donc, n qui fait supérieur ou égal à la valeur l'ilqaw. Donc, supérieur ou égal avec, en prenant, c'est-à-dire avec le n, c'est un nombre entier. Donc, je prends le 16. Donc, pour que l'erreur tana est égal à 10 puissance moins 6, d'accord, le nombre d'intervalles nécessaires, les microns est égal à 16. D'accord? Donc, voilà la réponse sur la dernière question. Donc, le nombre d'intervalles n nécessaires pour obtenir une erreur de 10 puissance moins 6, c'est 16 intervalles. 16 intervalles. Voilà. Donc, concernant le troisième exercice, allez-y, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, là, c'était l'application. La première des choses, c'est l'application. Bon, quand même l'exercice, c'est l'application de la méthode de Simpson. Donc, je fais les deux premiers exercices, je fais la méthode des trapèzes, je fais la méthode du point milieu. Donc, pour la troisième exercice, c'est l'application de la méthode de Simpson. Donc, j'insiste. Donc, pour appliquer la méthode de Simpson, il faut que N-Tana icône pair. D'accord? Sinon, on va appliquer la méthode. Allez-y, est-ce que vous avez des questions? Bon, c'est-à-dire que ce soit la première ou la dernière question, c'est des expressions là le cours, juste vous appliquez au classe. D'accord? Ou la deuxième question, c'était directement le calcul de l'intégrale analytiquement. Donc, normalement, c'est facile. Hein? OK. Puisqu'apparemment, pas de questions. Alors, directement le dernier exercice. Alors, l'exercice 4, pratiquement, qui met le premier exercice, hein, on parle le degré d'exactitude, etc. D'accord? Alors, on considère la formule d'intégration à deux points, d'accord? On considère la formule d'intégration à 2 points suivante, la formule suivante. Donc, regardez, vous avez l'intégrale de moins 1 f de t dt, pratiquement, ou approximativement, est égal à W1, OK,
fois f de T1 plus f de T2. D'accord? Donc, l'intégrale de moins 1 f de T dt pratiquement est égale W1 fois FT1 plus FT2. D'accord? Alors, la première question, déterminer W1, T1 et T2 de sorte que cette formule soit exacte dans R2. Donc, déterminer W1, T1, T2 de sorte que cette formule soit exacte dans R2. C'est-à-dire qu'il soit exact dans R2, c'est-à-dire le polynôme de degré 2, c'est-à-dire le degré d'exactitude est égal à 2. Et bon, je ne sais pas ce que j'ai là. Donc, le premier exercice, c'est quoi le degré d'exactitude? C'est quoi? C'est-à-dire comment vérifier ou comment déterminer le degré d'exactitude. Je fais le premier exercice. Donc, c'est pratiquement le même exercice. C'est le même principe. Hein. On a le degré d'exactitude la dernière fois. On a le degré d'exactitude, c'est le degré maximal des polynômes pour lesquels la formule est exacte. D'accord? Donc, le degré, c'est quoi le degré d'exactitude? C'est le degré maximal des polynômes pour lesquels la formule est exacte. Donc, comment déterminer le degré d'exactitude? Donc, il se détermine en testant la formule sur les polynômes de degré 0, 1, 2, etc. Avec bien sûr le polynôme de degré 0, c'est 1. Le polynôme de degré 1, c'est t. Le polynôme de degré 2, c'est t au carré. De degré 3, c'est t au cube, etc. C'est-à-dire que supposons vous avez avec la formule d'accord. Alors, je remplace la fonction tana, le polynôme d'ordre 0. D'accord. L'IOA P de t est égal à 1. Je remplace, je fais les calculs. Si je trouve que l'expression est vérifiée, d'accord, je dis c'est-à-dire l'expression est vérifiée, c'est-à-dire que la formule Tana est exacte, ok, pour un polynôme d'ordre 0. Pour le polynôme d'ordre 1, c'est-à-dire le P de T, je remplace la fonction Tana, le polynôme P de T est égal à T. Je fais le même travail. Si la formule est exacte, c'est bon, ok, c'est-à-dire que le 2, il a qu'un nom, donc c'est-à-dire que le degré d'exactitude est le 0, d'accord, etc. Donc, le degré d'exactitude, donc normalement expliqué ça la dernière fois très très bien, le degré d'exactitude, c'est le dernier degré, ok, oui, la formule Tanat compte exacte. D'accord. Donc, par exemple, j'ai vérifié un pour le 0. Arrive vérifier, c'est-à-dire exact. La formule est exacte. Pour le 1, vérifier. Donc, elle est exacte. Donc, pour le 2, c'est bon. Pour le 3, non. Donc, le degré d'exactitude, c'est le 2. C'est le dernier degré. Oui, la formule est exacte. D'accord. Et pour les polynômes, donc, on a le polynôme d'ordre 0, c'est 1. Le polynôme d'ordre 1, c'est t. Le polynôme d'ordre 2, t au carré, t au cube, t puissance 4, etc. D'accord. Je fais l'exercice de détail la dernière fois, la séance passée. Alors, on regarde directement l'exercice. Regardez. Donc, on a la question, je me Alors, vous avez la formule suivante, Heilig. Alors, déterminez W1, T1 et T2 de sorte que cette formule soit exacte dans R2. Donc, c'est-à-dire, on va supposer que la formule est exacte, c'est-à-dire 0, et vérifier pour le polynôme d'ordre 0, alors vérifier pour le polynôme d'ordre 1, et alors vérifier pour le polynôme d'ordre 2. Donc, il y a trois équations avec trois inconnus. Donc, on peut calculer W1, T1 et T2. D'accord, c'est clair. Bon, il a le premier exercice. L'exercice, je pense pas. Hein. D'accord. Alors, regardez, étape par étape. Alors, je commence par le polynôme d'ordre 0. Voilà.
Très bien. Alors, voilà. Donc, comme la formule tana. La formule tana, c'est l'intégrale de moins 1, ok, ft dt. Pratiquement, là, approximativement, est égal à W1 fois ft1 plus ft2. Donc, automatiquement, la formule est exacte dans R2, c'est-à-dire que elle est exacte pour les polynômes de degré inférieur ou égal à A2, c'est-à-dire qu'on vérifie pour le 0, pour le 1 et pour le 2. Je commence par le polynôme d'ordre 0. Donc, un polynôme d'ordre 0, c'est-à-dire que le P de t est égal à 1. Donc, je calcule le premier terme. Regardez, je calcule le premier terme. Le premier terme, donc, je remplace le f de t par 1. Donc, l'intégrale de moins 1 dt, donc c'est t, de moins 1 jusqu'à 1 est égal à 2. Donc, 1 moins 1, c'est 2. Donc, c'est le premier terme. Le premier terme est égal à 2. Le deuxième terme, pardon. Le deuxième terme, nous avons dit que quelle que soit la valeur de t, P de t est égal à 1. P de t est égal à 1. C'est-à-dire que le f de t1 est égal à 1 et f de t2 est égal à 2. Quelle que soit la valeur de t, le polynôme est égal à 1. Donc, je remplace f de t1 par 1 et f de t2 par 2. C'est-à-dire que le deuxième terme, c'est W1 plus 1. Donc, le deuxième terme, c'est W1 plus 1. Le premier est égal à 2. Donc, la première, c'est-à-dire la première étape, je peux calculer le W1 qui est égal à 1. Donc, W1 est égal à 1. OK. Donc, la première étape, c'est-à-dire lorsque le polynôme Tana est un polynôme de degré 0. Donc, on a le W1. Wesh khasna maintenant le T1 et le T2. D'accord. Donc, la deuxième étape, donc je remplace le f de t par un polynôme de degré 1. Par un polynôme de degré 1. Alors, je remplace, donc le p de t est égal à t. Donc, p de t est égal à t, c'est-à-dire le f de t1 est égal à t1 et le f de t2 est égal à 2. C'est-à-dire le f en général de t, donc il y a directement le t. D'accord. Alors, je remplace, regardez, je commence par le premier terme. Donc, j'insiste, l'exercice, l'exercice, c'est le même exercice, la séance passée. C'est le premier exercice de la série, hein? D'accord? OK. Alors, je remplace, qu'on a le P de T par T. OK. Donc, l'intégrale de moins 1 T dt. Donc, l'intégrale de T dt, c'est T au carré sur 2. Alors, t au carré sur 2 de moins 1 est égal à 0. Parce que, regardez, je remplace le t par 1 la première fois et la deuxième par moins 1. Comme au carré, donc, les termes donc, est égal à 0. Donc, le premier terme est égal à 0. Le deuxième terme, voilà. Alors, le deuxième terme, regardez, Hawlik, qu'on a le f de t1 est égal à t1 parce que quand les p de t est égal à t. Donc, f de t1 est égal à t1 et f de t2 est égal à t2. Donc, je remplace. Alors, déjà, comme le W1 est égal à 1. Donc, comme T1 plus T2 est égal à 0. T1 plus T2 est égal à 0. Donc, je peux dire T2 est égal moins T1. T2 est égal moins T1. Donc, concernant le polynôme d'ordre, donc le polynôme d'ordre 1, que le T2 est égal moins T1. D'accord? Alors, pour le polynôme d'ordre 2, donc c'est-à-dire le P de T est égal à T au carré, la même chose, le même travail. Je calcule le premier terme, donc je remplace le f de T par T au carré. Donc, on a l'intégrale de moins 1 T au carré dt, c'est quoi? C'est T au cube sur 3. De moins 1 jusqu'à 1. Donc, c'est-à-dire 1 sur 3
le premier terme, moins 1 au cube sur 3. D'accord? Donc, on a le moins avec le moins et c'est un plus. Donc, le premier terme est égal à 2 sur 3. Le premier terme est égal à est égal à 2 sur 3. Le deuxième terme, donc, W1 est égal à 1. Alors, f de T1, donc, est égal à T1 au carré, d'accord, parce que c'est un polynôme d'ordre 2. Et le f de T2, c'est T2 au carré, d'accord? C'est-à-dire, comme T1 au carré plus T2 au carré est égal à 2 sur 3. Donc, regardez, directement, on a sur le même, de l'équation BADA, je remplace le T2 plutôt, T2 par moins T1. Je remplace T2 par moins T1. Donc, comme T1 au carré, donc moins T1 au carré, c'est T1 au carré est égal à 2 sur 3. Donc, c'est-à-dire que le T1 au carré est égal à 1 sur 3. Donc, T1 au carré est égal à 1 sur 3. D'accord? Donc, c'est-à-dire que le T1 soit est égal à 1 sur racine de 3. Et donc, T2 est égal à moins 1 sur, moins 1 sur la racine de 3. Soit c'est l'inverse. T1 est égal à moins 1 sur la racine de 3 et T2 est égal à 1 sur la racine de 3. Donc, alors, عندكم درنا شغل 3 problèmes pour le polynôme d'ordre 0 قدرنا نخرجوا le W1. Pour le polynôme d'ordre 1 et d'ordre 1, les polynômes d'ordre 1 et d'ordre 2, قدرنا نحسبوا le T1 et le T2. D'accord? Donc, voilà. Donc, c'est-à-dire que les valeurs. La question. Donc, on va rejoindre la question. Alors, il faut déterminer W1, T1, T2, de sorte que cette formule soit exacte dans R2. Donc, je connais la formule exacte dans R2, d'accord? OK? Ou bien le degré d'exactitude est égal à 2. Donc, W1 est égal à 1. T1 est égal à 1 sur la racine de 3. Et T2 est égal à moins 1 sur la racine de 3. D'accord. Bon, la méthode, bon, je sais pas, normalement, de tout le cours. C'est la méthode d'intégration, c'est la méthode de Gauss, qui est à 2 points, à 3 points, à 4 points, etc. Donc, regardez. Par exemple, on a déterminé W1, T1, T2, de sorte que cette formule soit exacte dans R2. Généralement, on dirait démontra l'expression de la méthode de Gauss. Parce que généralement, regardez, bon, le chapitre, voilà, regardez, la méthode de Gauss, c'est une méthode, d'accord, numérique utilisée pour le calcul des intégrales. Ou donc, on va comme une expression, regardez, هايليك l'expression. Donc, normalement, je suis le cours. هايليك. Voilà. هايليك l'expression, OK? Expression pour le calcul de l'intégrale a, b, f, x, dx, OK? En utilisant la méthode de Gauss, d'accord? Donc, est égal à b moins a sur 2. La somme de k est égale à 1 jusqu'à n fois wk, w, fois f de x de k. Avec x de k est égal à quoi? Est égal à b, x est égal à quoi plutôt? Est égal à b plus a sur 2 plus b moins a sur 2 fois xi. Xi, c'est les T1 ou les T2 اللي شفناهم, d'accord? On va يديروا باش يعطيو donc c'est l'expression générale de la méthode de Gauss. ومن بعد puisqu'il y a la méthode comme de Gauss, 1 point, 2 points, 3 points, etc. Il y a un tableau, d'accord? هاوليك هذا le tableau. هادو les racines عيطولهم تاع T1 ou T2, T3, etc. وهذه عيطولهم les fonctions de points. كيما حنا regardez واش كنت انا نديمونطري لكم, d'accord? كنت نديمونطري لكم في هذه la première partie, c'est-à-dire la méthode de Gauss à 2 points.
la méthode de Gauss à 2 points, j'ai trouvé que le W, qui est un W1, est égal à 1, d'accord? Ou les racines, les racines, xi ou bien les racines qui marchent tourner la notation T1 et T2, il y a plus ou moins la racine de 3 sur 1. La racine de 3 sur non, la racine de 3 sur 3. La racine de 3 sur 3, il y a c'est 1 sur la racine de 3. D'accord? Le cas, par exemple, la question, vous calculez les W et les T, la formule exacte, ok, le R3, c'est-à-dire la méthode de Gauss à 3 points. Vous allez trouver deux valeurs de W, ok, et vous allez trouver trois valeurs dans les racines, c'est-à-dire vous allez trouver T1, T2, T3, etc. D'accord? Donc, comme c'est vrai, vérifiez tout directement l'expression de Gauss à 2 points, d'accord? Mais généralement, dans la littérature, c'est directement l'expression finale de la méthode de Gauss avec le tableau. On te montre quelle méthode est-ce que c'est la méthode de Gauss à 2 points, à 3 points, à 4 points, etc. Avec le tableau. D'accord. Hna, fait l'exercice, on a démontré la partie. Hagda. La première ligne, c'est-à-dire c'est la méthode de Gauss à 2 points. Nous avons trouvé que le W est égal à 1 et que le T1 ou le T2, c'est plus ou moins la racine de 3 sur 3 ou la 1 sur la racine de 3. D'accord? Alors, bon, j'espère qu'on se fait bon. Voilà. Donc, c'était la première question. C'était la première question. Alors, la deuxième question, calculez alors l'intégrale I, d'accord, qui est égale l'intégrale de 0 à 1, ok, 4 plus 2 cosinus x dx à l'aide de la formule de Gauss à 2 points. هذا واش كنت نوريكم دونك عندكم هنايا اون انتغرال اوكي يقولوا لكم vous calculez هاد l'intégrale en utilisant la formule de Gauss à 2 points. Donc regardez واش راح نتيليزيو هادو لي زيكسبرسيون اللي كنت نوريكم من قبل هام ليك ليكسبرسيون اللي راح نتيليزيو c'est-à-dire regardez نتوما هاي ليك ليكسبرسيون اللي راح تحتاجوها pour calculer هاد l'intégrale. هنا regardez, étape par étape. B-1 عندكم. Le B, c'est BA, ce sont les bornes de l'intervalle. L'intégrale, plutôt, la somme de K est égale à 1 jusqu'à N. Le N c'est clair, عندكم à 2 points. Donc, N est égal à 2. L'IOA, la même chose, le degré d'exactitude. D'accord. WK, donc c'est le 1. Fois F de X de K. Donc, alors, هنا, واش لازمكم ديروا؟ كاين deux étapes. Puisque عندكم نتوما le T1 ou le T2, اللي هما les xi, d'accord? OK. Donc, vous êtes obligé, puisque عندكم le T1 ou le T2, vous êtes obligé de calculer, voilà. Donc, vous êtes obligé de calculer les nouvelles valeurs de X1 ou X2, parce que نتوما عندكم T1 ou T2. نتوما تروحوا تحسبوا X1 et X2 هكذا. Une fois عندكم ال X1 ou ال X2 تروحوا ترمبلاسيوها في la fonction تاعكم. تروحوا ترمبلاسيوها في la fonction تاعكم pour calculer les f de X de K. Alors, une fois عندكم les f de X de A, vous pouvez calculer هذه l'intégrale. Donc, نعاود. عندكم هذه la méthode de Gauss à 2 points. D'accord? Donc, Hadi, c'est l'expression générale, regardez. Hadi, c'est l'expression générale de Gauss à n points. À n points. Hagda, très bien. De tout le cours. Donc, c'est en fonction de les W et les XK. Ou les XK, à partir de l'XI ou les T qui marchent dans l'exercice. D'accord? Donc, le cas on a le n est égal à 2. Donc, c'est-à-dire, on a une somme de K est égale à 1 jusqu'à 2. D'accord? W, ok, fois F de X de K. Avec X de K, X de K est égal à quoi? Est égal à combien? Est égal à B plus A sur 2 plus B moins A sur 2 fois Xi.
c'est les T1 ou T2, les T2, les l'exercice. Donc, la première étape, c'est le calcul de X1 et X2, des nouvelles valeurs de X1 et X2, d'accord, en fonction de T1 et T2. عندكم X1, X2, لازمكم تحسبوا le f de X1 et le f de X2. Alors, une fois عندكم le fx1, fx2, vous avez la valeur de W, vous pouvez calculer cette intégrale. D'accord. Bon, toujours نعاودها ونقولها d'accord. إذا كان راكم متبعين لو كور سي بون تقدروا تتبعوني، إذا كان ما راكمش فاهمين لو كور سي با évident. D'accord. هايلك on commence. Donc هايلك l'intégrale. L'intégrale c'est l'intégrale de 0 à 1. هايلك la fonction تاعكم f de x c'est 4 plus 2 fois cosinus x. هذه هي la fonction fx c'est-à-dire dx. هكذا. Donc هنا راح نحسبوا هذه l'intégrale en utilisant la méthode de Gauss, légende à 2 points. هايلك l'expression, هاملك l'expression اللي عندكم في le cours اللي كنت نوريكم فيها، وهاملكم les données تاع la formule de Gauss à 2 points. هكذا. Donc c'est clair. La première étape c'est le calcul de x1 et x2, هاملك les valeurs, c'est a plus b sur 2 plus b moins a sur 2 fois ti. Ti c'est-à-dire le T1 ou le T2. هكذا. Donc, alors, pour le T1, je remplace là. Donc, regardez, le A, c'est le 0, ou le B, c'est le 1. Donc, comme le T1, la première valeur de T1, c'est moins 1 sur la racine de 3. Donc, je trouve le X1 est égal à 0,2113. Ou pour la deuxième valeur de T2, ok, je trouve le X2. Donc, regardez, j'ai trouvé le X1 et j'ai trouvé le X2. J'ai calculé le X1, j'ai calculé le X2. Donc, l'expression, on a f de X1 et f de X2. Donc, je vais dire, comme la fonction تاعكم 4 plus 2 fois cosinus x. Je remplace la première fois le x par 0,2113. Et donc, pour calculer le f de x1, et je remplace la deuxième fois par x2, c'est-à-dire je remplace le x par 886 pour trouver le fx de 2. J'ai remplacé le fx1 de la valeur x1 ou le x2 de la valeur 1. Et donc, j'ai trouvé la valeur pour fx1 ou la valeur pour fx de 2. Donc, regardez, on va l'expression. Donc, j'ai trouvé. Alors, voilà, j'ai trouvé fx1 ou fx2. C'est-à-dire, si nous allons l'intégrale maintenant, l'intégrale de 0,1, 4 plus 2 cosinus x dx. Donc, b moins a, c'est quoi? Donc, c'est 1 sur 2. 1 sur 2 fois la somme de W1 fois fx1. W1, c'est-à-dire pour les deux valeurs, on a le W est égal à 1. Pour les deux valeurs, on a le W est égal à 1. Donc, 1 fois fx1 plus 1 fois f de x de 2. Donc, voilà, 1 moins 0, c'est 1 sur 2 fois W1 fois fx1 plus W2, il y a la même valeur, 1 fois fx de 2. Donc, je calcule là, je trouve que l'intégrale de 0,1 de 4 plus 2 cosinus x dx est égale à 5,6825, en utilisant la méthode de Gauss à 2 points. Il y a comme le même exercice, je vous vous calculez l'intégrale, ok, en utilisant la formule de Gauss à 3 points. Donc, c'est le même travail. Au lieu de x1, x2, il y a comme x1, x2 et x3. D'accord? Etc. Donc, c'est très important. Bon, شوفوا le cours. إذا كان ما فاهمينش مليح شوفوا le cours. Parce que c'est très important de فهموا c'est-à-dire باش تفهموا واش راني ندير لازمكم le cours تكونوا فاهمينه. D'accord? Mais sinon, on a des méthodes numériques simples. D'accord? Simple. الحاجه اللي لازمكم تعرفوها le cours. Donc عندكم l'expression appliquée وخلاص tout simplement. انا جاي
نexpliquer لكم هنا. Donc je sais pas ce que il y a comme des questions, allez-y. هذا واش نقدر نقول لكم. D'accord. Allez-y, est-ce que vous avez des questions? Non? Ok, je continue. Sincèrement, mais d'habitude, quelqu'un a les questions, d'accord? Au moins, باش يكون dire يكون ما تكونش هكذا للاخر d'accord ما يكون ان ديبا دونك علاش درنا هذه هكذا علاش درنا هذه هكذا mais malheureusement ok bon la dernière question voilà alors très bien alors la dernière question donnez l'erreur d'approximation pour le calcul de l'intégrale ok I ou l'intégrale J هذا ok qui est égal l'intégrale de 0,3, d'accord, de 0 jusqu'à 3x puissance 5 plus x dx avec gosse à 3 points. Avec gosse à 3 points. Comme je vous calculez l'intégrale, hein, vous calculez ou bien vous donnez, d'accord, l'erreur d'approximation pour le calcul de l'intégrale avec gosse à 3 points. Avec gosse à 3 points. Donc là, je demande l'erreur d'approximation. Hein? L'erreur d'approximation. Bon, regardez. Je te rappelle le courtanet, hein, la même chose. Hein? Alors, regardez, c'est clair. Le degré d'exactitude de la méthode de Gauss-Legendre, d'accord, la méthode de Gauss, est 2n-1 avec n, c'est le nombre de points. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il a qu'un comme c'est-à-dire le nombre de points تاعكم est égal à كما شفنا من قبل درنا Gauss à 2 points. Gauss à 2 points. D'accord? Donc le degré d'exactitude de la méthode c'est 3. D'accord? C'est 3. هذه درتوها في le cours. OK? Le degré d'exactitude de la méthode de Gauss, OK? C'est 2n 2 fois n moins 1 avec n, c'est le nombre de points. C'est-à-dire, il y a la première question, la méthode de Gauss a 2 points. Donc, le degré d'exactitude, c'est 3. D'accord? Pour la méthode, donc, regardez la question, il demandait l'erreur d'approximation, l'intégrale, pour la méthode de Gauss à 3 points. Donc, la méthode de Gauss à 3 points. Donc, c'est-à-dire que le degré d'exactitude est égal à combien? Est égal à 5 la méthode Hadi. Pour la méthode de Gauss à 3 points, la méthode, plutôt le degré d'exactitude est égal à 5. Regardez tout le monde l'intégrale. L'intégrale. Voilà. Donc là, vous avez un polynôme de degré 5. هكذا 3x au cube plus x. وحنا رانا نقولوا بلي la formule est exacte plutôt le degré d'exactitude يعني la formule تاعنا هذه تكون exacte OK pour n est égal à pour plutôt le degré d'exactitude est égal à 5 pour la méthode de Gauss à 3 points. C'est-à-dire هنا عندكم un polynôme de degré 5 وحنا نقولوا بلي la formule OK plutôt le degré d'exactitude est égal à 5. C'est-à-dire que l'erreur est égale à combien? L'erreur est égale à 0 puisque la formule est exacte. D'accord ou là non? Bon, je ne sais pas ce que vous fahmine ou là non. Donc, le degré d'exactitude, d'accord? Le degré d'exactitude pour la méthode de Gauss, OK, est égal à 2 fois n moins 1. Avec n, OK, c'est le nombre de points de la méthode. C'est-à-dire que maintenant, la troisième question, c'est la méthode de Gauss à 3 points. 2 fois 3 est égal à 6, moins 1 est égal à 5. C'est-à-dire quoi? Le degré d'exactitude est égal à 5. C'est-à-dire que la formule Tana, OK, la formule Tana Hadi, OK, est exacte pour n'importe quel polynôme de degré inférieur ou égal à 5. Inférieur ou égal à 5. Là, vous avez un polynôme de degré est égal à 5.
c'est-à-dire que l'erreur est égale à 0, puisque la formule تاعنا est exacte. J'espère bien que vous m'entendez, hein? D'accord. Vous avez هاوليك bon غلطت في السلايد هنا le polynôme تاعنا c'est l'intégrale اللي عطاونا في l'exercice c'est 3x puissance 5 hein 3x puissance 5 donc نعاود pour la dernière fois donc la troisième question il demandait l'erreur d'approximation de l'intégrale pour la méthode de Gauss à 3 points هكذا donc on a comme une expression في le cours que le degré d'exactitude qui pour le degré d'exactitude c'est-à-dire que la formule تاعنا est exacte OK pour tout polynôme de degré inférieur ou égal avec le degré d'exactitude d'accord pour la méthode de Gauss à 3 points le degré d'exactitude d'après la formule est égal à 5 c'est-à-dire que la formule تاعنا d'accord ou le calcul تاعنا est exact OK pour n'importe quel polynôme de degré inférieur ou égal à 5 d'accord le polynôme اللي عطاونا في l'exercice c'est un polynôme d'ordre 5 OK c'est-à-dire que l'erreur d'approximation l'erreur avec le polynôme voilà, c'est degré 5, c'est-à-dire que le polynôme, plutôt c'est l'erreur d'approximation tana est égale à 0. L'erreur est égale à 0. Voilà, donc il y a quand même des questions, allez-y, d'accord? Sinon, vous pouvez réviser les exercices ou il y a quand même des questions, la séance prochaine, Inch'Allah, tu peux poser, il n'y a pas de souci. Bon, قولوا لي parce que c'est la dernière série اللي عندي, d'accord. Est-ce que بديتوا c'est-à-dire le cours après les intégrales? Est-ce que بديتوا je pense c'est la résolution des équations? Est-ce que dans le dernier cours ولا بديتوا un nouveau chapitre? Est-ce que vous avez commencé un chapitre جديد ولا non? Non, c'est le dernier année. Ah, d'accord. Ok, très bien. Donc, normalement, nous avons terminé la série. Hein. Il est bon, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une cinquième série ou là, non? Je vais voir. Mais pour la série, les intégrales, normalement, c'est bon. Donc, il y a 4 exercices. Le premier qu'on a, c'est la méthode du point milieu. Deuxième, la méthode des trapèzes. Le troisième, Simpson. Ou le quatrième, c'est Gauss. Voilà. Normalement, je ne sais pas ce que c'est comme le fichier ou la note à la solution. Mais la belle comme je là, même un site, hein, sincèrement site. Ok, donc il y a quand même comme je des questions, donc je vais voir est-ce qu'il y a une cinquième série ou là non, d'accord. Voilà.